Bonjour et bienvenue. La série Desert est la série par laquelle tout a commencé, en 2006, l'année de la sortie du film Cars. Et si je ne me trompe pas, les premiers modèles sont semble-t-il sortis dès le mois de mars, ce qui veut dire qu'au moment où je fais cette vidéo, la série Desert date d'il y a 14 ans. Et cette série n'a pourtant pas duré très longtemps puisque en fin d'année, elle est remplacée par la série Supercharged. Au cours de cette première et courte série, 16 singles ont donc été produits, donc ces 16 premiers véhicules. Dans le même temps, 4 packs sont sortis, que j'appelle souvent Movie Moments, grâce auxquels on peut ajouter ces 9 modèles supplémentaires. On a donc un total de 25 modèles. Mais cette série Desert compte également quelques packs et playsets, dont 2 particulièrement intéressants puisqu'ils contiennent encore 2 nouveaux modèles, Dirt Track McQueen et Rolling Bowling Matter. La série Desert se termine donc fin 2006, après avoir permis la sortie de ses 27 premiers modèles. Vient ensuite la série Supercharged, qui durera essentiellement tout au long de l'année 2007. Mais à la fin de cette année 2007, un pack collector a été produit. Il s'agit de ce coffret, le 2006 Factory Sealed Set. Il contient tous les singles et packs Movie Moment de la série Desert. Il contient même 2 collectors exclusifs dont on parlera un peu plus tard. Ce pack est limité à 500 exemplaires. La première fois qu'on a pu voir ce pack, c'était à la toute fin du mois de juillet 2007 au San Diego Comic Con. C'est la première fois qu'il a été présenté, mais il faudra encore attendre fin novembre pour qu'il soit enfin disponible. Mattel l'a mis en vente sur son site hotwheelscollectors.com, mais pour pouvoir l'acquérir, il fallait tout d'abord être membre du Red Light Club pour 30$ et habiter aux États-Unis. La vente s'est ouverte le 27 novembre 2007 à 18h heure française pour 150$ plus les frais d'envoi. Et les 500 exemplaires sont partis en seulement 2h30. Vous avez donc sous les yeux un pack encore plus rare et parfois plus cher que le fameux Motor Speedway of the South qui lui est limité à 1000 exemplaires. Ce pack a aujourd'hui entre 12 et 13 ans et j'ai vu sur quelques photos récemment sur internet que certains collectionneurs avaient des blisters qui avaient jauni. Pas tous, mais même protégés, à l'abri de la lumière, certains plastiques ont changé de couleur, on va donc voir si c'est le cas pour nous aussi. En effet, même si mon pack est encore scellé, j'ai bien l'intention de profiter de ce qui se trouve à l'intérieur, on va donc l'ouvrir ensemble. Mais avant de l'ouvrir, il me reste une dernière chose que j'aimerais bien faire, c'est le peser et vous donner aussi ses dimensions, parce que je n'avais vu que des photos de ce pack et quand je l'ai eu en vrai, je ne m'attendais ni à sa taille, ni à son poids. Alors, il mesure environ 66,5 cm de long sur 37 cm de large et il fait 6 cm d'épaisseur. On va le peser aussi parce que je le trouve plutôt lourd. Voilà, vous voyez, en effet, il fait environ 2,897 grammes, allez, disons un peu moins de 3 kg. Je vais vous épargner la découpe des scellés au cutter et je vais passer directement à l'ouverture de la boîte. Le couvercle se retire et laisse dévoiler le contenu de tous les blisters placés les uns par rapport aux autres. Les singles sont placés à gauche. Il y en a 18 et les packs de 2 sont placés à droite. Ils sont toujours organisés dans le même ordre et en particulier Dirt Track McQueen et Rolling Bowling Matter qui ont leur place réservée puisque ce sont les seuls qu'on peut voir quand tout est fermé. Alors le premier single en haut à gauche, c'est celui de Leakless. Leakless, qui s'écrivait à l'époque en un seul mot, il a ensuite été écrit en 2 mots.
Et puis à l'époque aussi, et pendant très longtemps, on nommait la voiture par son sponsor. Et il n'y a que plus récemment qu'on a commencé à appeler ce modèle Claude Scruggs. Vient ensuite un autre racer de la Piston Cup, il s'agit du King. Vous voyez que là, il n'a pas été appelé par son sponsor, Dinoco, mais par son nom. Et encore, ici, le King, c'est son surnom, il arrive en effet qu'on le retrouve dans certains blisters sous le nom de Strip Weathers. Le troisième modèle de cette rangée, c'est celui de Lizzie. Et depuis tout à l'heure, je vous montre le dos des blisters. Celui qui est utilisé, c'est la dernière version qui présente les 16 véhicules dispo en single. On retrouve même le cartouche License to Win, une promo annoncée par Mattel mais qui n'a jamais eu lieu. Là-dessus, rien de nouveau, il faisait déjà des promesses non tenues en 2006. On ne peut pas continuer cette première rangée, il y a un plateau qui les sépare, on va donc passer à la deuxième rangée. Avec Flash McQueen. À l'époque, Flash ne possède pas encore son sticker Rust-eze sur l'aileron arrière. Et Flash s'appelle en réalité Lightning McQueen dans la version originale. Derrière Flash, son meilleur ami, Martin. Cette première version de Martin, elle est différente de celle qui suivra avec les Supercharge et les années suivantes. Martin est en effet entièrement en métal, le pont arrière n'est pas en plastique, et le moteur est lui aussi en métal. Autre racer de la Piston Cup, Chick Hicks. Et tout à l'heure je vous disais que certains blisters pouvaient avoir jauni, eh bien je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le cas ici. Malheureusement, moi aussi j'ai un blister dont le plastique a jauni, c'est bien dommage. Alors, on le voit avec la bande en bas. On passe à la troisième rangée, et voici Sarge, le sergent. Alors, Sarge a été très vite retiré de la vente en 2007, donc au moment où sort ce coffret, il n'est plus produit, et pour un long moment. Du coup, je me demande comment ils ont fait pour produire ce modèle. S'agit-il d'une version toxique ou d'une réédition saine et limitée à ce coffret? Il est suivi de Fillmore. Alors c'est bien choisi parce qu'ils sont toujours ensemble. Fillmore est bien écrit avec 2 L. En effet, vous trouverez dans les premiers singles de Fillmore des versions mal orthographiées, avec un seul L. Ça a été corrigé par la suite. Vient ensuite Ramon dans sa version verte. Et là, une nouvelle fois, malheureusement, le blister a jauni. Ça n'a pourtant rien à voir avec la lumière, comme on pourrait le penser, mais c'est la première fois qu'il voit la lumière. On l'ouvre pour la première fois ensemble. Ça se voit plus particulièrement sur la bande collée ici en bas, alors que le plastique du crochet n'a pas changé de couleur, lui. On passe ensuite à la rangée la plus à droite avec ce premier pack de 2. Il s'agit de Boost et Snotrod, dont les positions sont inversées. Et puis cette première version de Snotrod a été éditée avec une plaque d'immatriculation blanche au lieu de bleu. Et au dos, la présentation de tous les autres modèles disponibles en pack. Le deuxième pack de 2, c'est celui qui contient Red et Stanley. Ils ont compensé la place prise par Red par un petit personnage. Encore, ce n'est pas vraiment une voiture, mais plutôt un accessoire, puisque c'est la statue de Stanley, c'est pas une voiture qui roule. Et je me rends compte que déjà à l'époque, ils utilisaient bien le terme de Movie Moments pour désigner les packs de 2. Donc on peut bien les appeler Movie Moments. Alors à cette étape, on peut voir que les blisters sont très bien protégés parce qu'ils sont placés dans des encoches en plastique qui les séparent et qui les calent aussi très bien les uns par rapport aux autres. Donc on va retirer ces plastiques et puis une fois que ces plastiques sont retirés, on a accès au reste des blisters. Voilà. On repart avec la rangée de gauche, avec le single de Doc Hudson.
Et ouf, apparemment, plus aucun autre single n'a l'air d'avoir jauni. Rien qu'avec la première série Desert, on a déjà droit à 3 versions de Flash McQueen. Le voici dans sa version Dinoco, Dinoco McQueen. Il n'a pas non plus de logo Dinoco sur l'aileron arrière et son nom est écrit en jaune au-dessus des portières au lieu de blanc. Et le texte de présentation à l'arrière est différent du Flash précédent. Il mentionne son envie de rejoindre l'écurie Dinoco. Voici DJ, personnage de la bande des voitures de tuning. Cette première version est toute bleue et n'a pas de sticker sur son aileron arrière. Il faudra attendre quelques années pour que tous les stickers soient présents et avec la bonne couleur aussi. Il est suivi de Wingo et de son aileron démesuré. Si on considère que certains personnages vont par groupe, eh bien le premier groupe déjà complet au cours de la série Desert, eh bien c'est celui des 4 voitures de tuning. On dirait que c'est fait exprès, mais après Wingo, on a maintenant le shérif. C'est presque comme s'il était là pour le suivre ou le surveiller. Mattel a reproduit à l'identique les blisters Desert à un détail près. Je vous en dirai plus dans un moment. Dernier essai produit pour cette première série, Nitrohead. Comme on le verra les années suivantes avec la production du Motor Speedway of the South, à part Flash, Chick-Hicks et le King, tous les autres racers se partagent 3 formes de carrosserie. 2 de ces carrosseries étaient déjà produites avec Leakless et 7 versions de Nitrohead. Voici le dernier des 16 singles Desert produits par Mattel pour cette première série Desert, il s'agit de Sally. Une version qui aura la vie longue puisque je regrette que ses phares avant ne soient que simplement recouverts de peinture grise et non détaillés par des stickers. Même si aujourd'hui différentes versions de Sally ont des phares détaillés, il reste encore pas mal de versions encore produites avec cette peinture grise. Il reste 2 Movie Moments. Celui-ci contient 3 véhicules, car Mattel dans ses comptes a le plus souvent considéré que Luigi et Guido prenaient la place d'un seul véhicule. Avec eux un tracteur, et si les Movie Moments sont, de par leur nom, censés représenter des scènes du film, j'imagine que ce tracteur est celui qui s'introduit dans la Casa della Tires pour manger des pneus. J'imagine que tous les personnages de Radiator Springs sont déjà réunis, avec le couple Flo et Ramon. Tout comme Flash, Ramon apparaît sous de nombreuses couleurs dans le film, le voici dans la première version, par ordre chronologique, on l'appelle plus souvent Purple Ramon. Et là aussi, la position des personnages est inversée par rapport au visuel. L'exclusivité du coffret, c'est l'édition pour la première fois sous blister Desert de 2 autres véhicules qui sont sortis en playset. Et c'est presque comme si Mattel rattrapait un oubli en les sortant en single. Tout d'abord, Dirt Track McQueen. Il s'agit d'une version poussiéreuse de Flash. Il était sorti dans un playset appelé Radiator Springs Mountain Challenge et son premier nom était alors Willys Butte McQueen. Le visuel de la carte reprend cependant celui de l'autre carte Desert de Flash McQueen avec une légère retouche sur les pneus de Flash. Le dos du blister montre encore les 16 singles disponibles de cette série. Par contre, la mise en page change et semble allégée. On va la comparer avec le blister de Flash pour voir.
Alors tiens, je n'avais jamais remarqué, mais ce n'est pas la même photo de McQueen au dos. Sinon, l'encart License to Win a disparu. Le logo Cars n'est pas au même endroit. Donc la mise en page change, par contre, c'est le même texte de présentation pour les deux. Et devant, on peut voir que le logo Cars n'est pas tout à fait le même. Le premier mentionnait Disney Presents a Pixar Film. Sur le nouveau blister, c'est plus simple. Ça devient Disney Pixar. Même chose pour ce Martin. Il s'agit de Rolling Bowling Matter. Et comme son nom l'indique, il vient d'un playset qui consistait à envoyer Martin renverser un jeu de quilles de bowling. Le visuel utilisé est le même que pour le single de Martin, qu'on a vu précédemment. Et comme pour Dirt Track McQueen, la présentation au dos est la même que pour le single de Martin, mais mis en page différemment, puisque le logo Cars remplace l'encart License to Win qui a disparu. Et le logo Disney Pixar Cars qui est légèrement différent sur l'avant. Voilà ce qui fait essentiellement la rareté de ce coffret. C'est la production de ces deux uniques blisters limités à seulement 500 exemplaires. Et pour terminer, je vous disais tout à l'heure, même si Mattel a fait énormément d'efforts pour reproduire à l'identique les blisters Desert, eh bien, il y a une légère différence qui permet quand même de distinguer un blister Desert qui a été vendu en magasin, ou en tout cas qui a été vendu dans le grand public, et un blister Desert qui vient du coffret limité à 500 exemplaires. C'est ce crochet en plastique. Lors de la première année et au début de la série Supercharge, les crochets qui étaient produits étaient des crochets droits, tandis que à partir du milieu de la série Supercharge, ou en tout cas au cours de l'année 2007, les crochets sont devenus des crochets repliables et c'est ainsi qu'a été produit les blisters Desert du coffret 2006 Factory Sealed Set. Voilà, ainsi se termine la présentation de ce coffret. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez gérer votre collection et suivre son actualité sur la base de données et sur la page Facebook dont je vous mets les liens en commentaire de cette vidéo. Merci et à bientôt.